Et pour rajouter au calvaire de ces familles, ces dernières heures, le Hamas a menacé de tuer des otages israéliens à chaque frappe dans la bande de Gaza. C'est un chantage insupportable, vient de condamner Emmanuel Macron. On découvre aussi d'autres carnages, en plus de celui qui a fait au moins 260 morts dans un festival de musique samedi matin. Des kibboutz ont également été attaqués, notamment celui de Be'eri, à 4 km seulement de la bande de Gaza. Une centaine de corps viennent d'y être retrouvés. Antoine Bourdarias avec nos envoyés spéciaux sur place, Solène Rioux et Nordine Ali Saïd. Des dizaines de sacs mortuaires emmenés par les secours israéliens. La scène se déroule dans le kibboutz de Be'eri, victime d'un massacre au premier jour de l'offensive. C'est incroyable, le nombre de victimes qu'on a vues. Ce qui a été fait à ces familles, à ces enfants. Ça fait 33 ans que je fais ce métier et j'avais jamais vu ça. Situé à 4 km de la bande de Gaza, ce village de 1200 habitants semble avoir été l'une des premières cibles des combattants du Hamas. Sur ces images de vidéosurveillance, une partie des hommes s'empare d'une voiture dont les occupants sont déjà morts. Ils arrivent à l'entrée de Be'eri, ouvrent la grille, puis pénètrent à l'intérieur du kibboutz. Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des corps inanimés au sol ou encore des combattants du Hamas en train de prendre des habitants en otage. Cette femme et sa famille leur ont échappé de justesse. On entendait des voix en arabe qui disaient « Dieu est grand, abattez les Juifs ». Ils ont essayé d'ouvrir la porte de notre abri, il n'y a pas de verrou, il suffit d'actionner la poignée. Mes 3 fils et mon mari ont dû tenir la porte pendant 15 heures. Notre équipe a tenté de se rapprocher de Be'eri, mais l'accès à la zone reste interdit. Nous sommes ici bloqués sur la route de Be'eri, à 4 km seulement de ce kibboutz qui reste encore inaccessible. Parce que sur place, les corps sans vie sont toujours en train d'être évacués et parce qu'ici, les militaires craignent la présence de cellules dormantes de terroristes. Nous avons d'ailleurs été mis en joue par les soldats de Tzal, fébriles en tentant de nous rapprocher. Les survivants du kibboutz de Be'eri ont quasiment tous été mis à l'abri, à plusieurs centaines de kilomètres. En représailles à ces attaques du Hamas, Israël continue sa riposte. La bande de Gaza est bombardée et assiégée. Les habitants sont privés d'électricité, d'eau et de gaz. Beaucoup cherchent à fuir. Mais où? Les images et le récit de Michel Scott et Victor Topnou. C'est un déluge de bombes qui s'abat sur Gaza. Des frappes sans discontinu, de nuit comme de jour. La contre-attaque israélienne ne laisse aucun répit. Elle vise tous les immeubles où sont susceptibles de se cacher les militants du Hamas, dans cet espace urbain extrêmement dense. Au sol, les dommages collatéraux sont d'ores et déjà considérables. Plus de 700 morts à cette heure. Les hôpitaux sont débordés. Les morgues aussi, où les corps arrivent en masse. Témoignage de ce responsable de Médecins sans frontières. On peut voir avec nos équipes sur place qu'il y a un afflux de blessés qui est incessant, des blessés qui sont souvent très graves. Les urgences sont débordées, les équipes médicales travaillent 24 heures sur 24. Maintenant, elles sont dans un état d'épuisement avancé. La communication est d'autant plus difficile que toutes les sources d'énergie en provenance d'Israël ont été coupées. Ce qui veut dire une grande partie de l'eau, de l'électricité, mais aussi Internet. Imaginez-vous, 2 heures d'électricité, comme j'ai déjà dit, la situation pire en pire. Tout est paralysé à Gaza. Nous avons vécu une nuit terrible. C'est d'ores et déjà une crise humanitaire d'ampleur qui a commencé, avec 187 000 personnes déplacées, jetées hors de chez elles, mais prises au piège car dans l'impossibilité de quitter la bande de Gaza. L'ONU vient de rappeler que le siège total décrété par Israël est interdit par le droit international. Ce matin, l'armée israélienne a aussi annoncé qu'environ 1500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël. On sait que des terroristes se sont infiltrés dans le territoire. Les habitants vivent dans la
peur, vous allez le voir, quand une sirène antimissile retentit. Ils n'ont que quelques secondes pour rejoindre un abri, comme nous le montrent Lise Romboudoul, Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel à Jérusalem. La sirène retentit une fois encore dans le centre-ville de Jérusalem. Le bruit de l'explosion ne surprend même plus ses habitants. Dans chaque quartier ici, il y a un abri public, comme celui-ci, ouvert 24 heures sur 24. Michael nous y amène. Derrière cette porte blindée, un espace protégé, aménagé pour les adultes et les enfants. On peut rester ici 10 minutes ou 1 heure, 2 heures. On ne sait jamais combien de temps ça dure. Ça, c'est pour les enfants. On a aussi mis des livres. On a tout ce qu'il faut. Et même une table de billard dans la salle à côté. À Jérusalem, il y a une règle à respecter. 1 minute 30 pour descendre aux abris ou se protéger chez soi. Nous voici dans l'appartement de Noam et Sarah, au 6e étage. Depuis samedi, ils ne sortent plus de chez eux avec leurs 5 enfants. Et quand il le faut, toute la famille va se réfugier dans le Mamad, la chambre fortifiée. Et c'est des murs entièrement bétonnés avec de l'armature. C'est du béton armé sur tout le pourtour là. Donc quand on rentre dans le Mamad, on est censé faire jusqu'au bout. Les enfants dorment là, on a des matelas ici, un autre en dessous du lit pour les enfants. Et il y a aussi un peu de nourriture, des boîtes de conserve et de l'eau pour tenir 1 ou 2 jours. Mais vivre dans l'abri, nous dit Sarah, ce n'est pas une vie pour les enfants. Mon fils, il a peur de dormir le soir, il est petit, mais il ressent cette peur. C'est invivable pour les enfants, c'est invivable pour nous de se dire qu'on peut se faire abattre au coin de la rue ou que même chez nous, une personne peut toquer à la porte et venir nous faire du mal. Cette famille, comme beaucoup de familles ici, vit désormais au rythme des alertes dans une angoisse permanente.